Bienvenue dans l'autre émission Interrogation. C'est un plaisir pour nous entrer là. Je dis à la débat thème féministe et lutte sociale. Pour ça, nous avons comme invité Madame Kathleen Scholl. Bonsoir Madame Kathleen Scholl. Bonsoir. C'est vraiment un plaisir pour moi pour partager la plateforme ça avec nous aujourd'hui, pour me capable d'intervenir sur un thème qui vraiment fait un pile débat dans la société et que un pile monde a cherché à comprendre. Donc merci pour l'invitation. Merci Madame Kathleen Scholl. Avant de commencer, nous demandons tout le monde pour abonner avec la chaîne là. Nous sur Facebook, nous sur Instagram, continuer, partager, commenter pour nous gagner toute l'autre émission qui est pour faire sur la plateforme. Avant de commencer avec l'émission, nous demandons qui est Madame Kathleen Scholl. Bon, Madame Kathleen Scholl, c'est une ancienne étudiante École normale supérieure, département philosophie, et aussi ancienne étudiante de la faculté des sciences humaines, département de psychologie. Donc, moi, j'ai fait une étude en philosophie, master Paris 8, et de concert avec l'École normale supérieure. Et moi, j'ai tout un master en sciences du langage et didactique des langues dans l'Université des Antilles et de la Guyane. Donc, maintenant, c'est l'Université des Antilles. Et puis, moi, c'est professeur dans l'Université d'État d'Haïti. Donc, moi, j'ai enseigné IRA ISERS, moi, j'ai enseigné faculté de droit et des sciences économiques. Moi, tout, c'est un employé ministère conditions femmes et droits femmes. Et avant tout, moi, c'est une militante féministe. Moi, appartenais à une organisation de femmes qui c'est QREF. QREF, c'est Collectif universitaire pour la recherche et l'émancipation des femmes. Donc, voilà. Comme on dit pour ces féministes, c'est qui ça féministe là? Parce qu'un peu le monde ne va comprendre, c'est qui ça lié. Donc, en réalité, parler de féministe, il soulever un pile débat et c'est même genre tout après féministe, il pas référé à une définition simple ou un mot simple, mais féministe là il est lié à un ensemble de philosophies. C'est un ensemble de courants philosophiques, c'est un ensemble de mouvements donc qui très divers, mais pourtant qui gagne un élément qui relie tout mouvement ça qui c'est égalité, qui c'est défense des droits des femmes, qui c'est aussi la liberté et la citoyenneté. Donc, féministe, c'est un ensemble d'études, de courants philosophiques ou de lutte sociale qui gagne comme corollaire défense des droits des femmes, mais surtout la liberté pour les femmes, l'égalité pour les femmes et la citoyenneté des femmes. Dans quel contexte le mouvement ça a émergé? Dans quel contexte il va commencer à prendre extension? Bien avant que je parle de contexte mouvement, je voulais dire tout pour continuer avec question côté posé avant, c'est que le féminisme en soi, j'aime se dire là, ça ne carrelé, il y a un ensemble de courants que nous carrelé métamorphose, côté que où j'ai un ensemble de branches dans le féminisme. Avant tout, nous avons par exemple le courant féministe libéral. Féministe libéral, lui-même qui est plus prôné pour l'égalité homme-femme. Mais dans l'objectif courant, ça, dans la conception elle-même, c'est que meilleur bagage qui a fait arriver dans l'égalité, sont l'autre éducation. Il suffit que nous éduquions autrement, nous éduquions filles, garçons autrement, nous avons l'autre formation qui permet que nous acceptent les femmes. Et ça après permettre que les femmes jouent plus égalité, c'est-à-dire qu'ils ont même chance avec les garçons de la société. Mais tout, ils ont un ensemble de droits, ils ont un ensemble de disponibilités juridiques qui permettent que nous arrivions dans la santé carrelée, ils ont égalité pour femmes et garçons, c'est-à-dire même opportunité pour les femmes et les hommes. Mais il y a l'autre courant tout qui émergeait aux environs vers l'année 70 qui découlait du marxisme. Donc, les mêmes courants féministes, les plus liés avec un ensemble de concepts marxistes, tant qu'exploitation, tant que division sexuelle du travail, tant que le système capitaliste. Donc, pour le courant féministe, je pense que l'ennemi principal des femmes et l'ennemi principal de l'égalité, c'est le capitalisme. C'est justement ces capitalistes qui divisent la société en classes, qui permettent que il y ait une classe
exploité et il y a une classe exploitant. Donc, du coup, ou jeune femme qui est dans une situation de dominer et les hommes dans une situation de dominant. Et c'est ça tout qui va créer la division sexuelle du travail, côté un ensemble de travaux qui rémunérés, qui dans la société qui plus valorisé, il va dire travail ça c'est pour garçons, tandis que bien l'autre qui moins rémunéré, qui moins valorisé, qui pour le mettre sous femme. Troisième grand courant, c'est le féminisme radical. Donc, lui-même qui métamorphosé en ensemble de l'autre courant que nous trouvons à l'intérieur. Donc, en particulier, nous gagnons le féminisme matérialiste. Féminisme matérialiste, c'est des féministes qui prennent conscience de la situation des femmes, situation réelle des femmes, situation socio-économique. Donc, la participation des femmes à tous les niveaux, participation politique, etc. Donc, courant ça lui-même, il prend en compte à la fois les faiblesses du courant marxiste et aussi le courant de l'égalité. Donc, qui justement, l'aime dit de l'égalité, le féminisme libéral, donc justement, qui essayait de combler ces lacunes-là à partir d'un ensemble de réflexions sur la vie matérielle, l'existence, donc qui prend ensemble une catégorie de problèmes que les femmes sont capables de rencontrer, quitte les liés à l'éducation, quitte les liés à la question de statut juridique, quitte les liés à la participation femme, quitte les liés à la pauvreté. Donc ça, c'est un autre courant. Il y a un courant tourne décarré les courants de la féminité. Donc lui-même, c'est un courant qui revendiquait avant tout la différence avec les hommes. Donc nous sommes des femmes, nous sommes égales aux hommes. Ce que nous réclamons, c'est de l'égalité dans la différence. Et là, il y a un ensemble de stratégies qui mettaient en œuvre justement pour montrer que les femmes sont différentes. Mais justement, parce qu'on est différent, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être égal. Et bien évidemment, on a l'autre courant, comme par exemple le lesbianisme, côté des courants qui revendiquent de lesbiennes et qui pas seulement liés avec le sexe, mais tout qui a prôné une culture féministe ou bien une culture féminine dans la mesure où qui fait promotion pour la musique des femmes, qui fait promotion pour l'invention des femmes, qui fait promotion pour ensemble de bagages que femmes fait, qui mettent en valeur, pour montrer justement on peut vivre dans l'égalité sans être dépendant de l'autre sexe. Donc ça veut dire nous c'est des féministes, donc les femmes sont capables, il faut mettre les talents, les valeurs des femmes en jeu, en avant, et comme ça, voilà comment nous avons. Donc à partir de ça, nous avons dit un ensemble de courants féministes, et si nous avons parlé tout du black féministe qui prend naissance aux États-Unis, donc il y a un ensemble de revendications qui sont liées à ça, nous avons jeudi. Le concept de l'intersectionnalité, c'est-à-dire concept intersectionnalité, il prend ensemble plusieurs éléments qui c'est des éléments qui montrent des groupes opprimés. Ça me le dit pas là, ça veut dire que une femme qui est victime de plusieurs discriminations ensemble, les cas victime parce qu'elle c'est femme. Donc, ça, c'est discrimination que toute femme a vivre. Mais elle a victime l'autre femme tout parce qu'elle c'est un noir. Donc, les sont femmes noires, les victimes l'autre catégorie de discrimination que les garçons pas vivre. Mais parce qu'elle dans la pauvreté tout, les victimes l'autre forme de discrimination qui est liée tout à sexe et à position sociale. Donc, gagnons toute une chaîne de discrimination que femmes nan li capable vivre et ça permet nous que féministes de manière générale c'est un concept abstrait, n'est pas seulement des idées, mais surtout c'est des réalités concrètes et que en pile et femmes essayer contextualiser, essayer conceptualiser. J'en ai regardé, il y a plusieurs courants féministes qui existaient, mais chaque courant ça a un côté, il prend naissance. Dans quel contexte que courant ça a prend extension? Justement. Donc, je ne pas bien temps peut-être pour me parler de chaque courant, dans quel contexte que prend naissance, mais si je prends le féminisme marxiste. Bien évidemment, lié à développement du concept marxiste au cours des années 70. Côté justement, nous avons à travers le monde une mouvance
qui te senti une nécessité pour lutter contre un système d'exploitation capitaliste. Donc, système d'exploitation capitaliste qui était considéré comme étant un ennemi principal, si je pointe le mot de Christine Delphi. Donc, justement, nous devons trouver un moyen pour nous comment capable de sortir en bas l'exploitation ça. Et c'est ça qui fait que vous avez des femmes, yo même tout qui étaient dans le mouvement marxiste parce que c'est pas le fait que marxiste ou féministe ou bien doit marxiste ou anti-féministe. Eh bien, femmes yo tout qui intégré dans le courant marxiste, donc yo développé aspect ça pour montrer effectivement l'ennemi principal des femmes, c'est le capitalisme. C'est la propriété privée des moyens de production qui prive les femmes de biens, qui prive de un ensemble d'éléments qui permettent de vivre dans des conditions humaines, normales, que toute catégorie, toute personne t'a supposé vivre. Et je vais prendre l'autre exemple qui c'est le courant black féministe. Lui-même son courant qui émergeait aux États-Unis. Et dans un contexte bien particulier, côté que nous avons des féministes qui vivent une chaîne de discrimination qui est liée à couleur, qui est liée à sexe, mais qui est liée tout à position sociale. Donc, dépendamment de position sociale, de rang social, il y a des formes de discrimination qui émergent dans nos sociétés, qui pas forcément émergent dans l'autre société. C'est ça qui fait la très difficile pour nous parler de féminisme universel. Donc, féminisme, vraiment, c'est un mouvement qui est toujours contextualisé dans le temps et dans l'espace et qui permettent bien évidemment que femmes soient capables de des revendications. Et c'est ça qui fait grand pile féministe qui pensait que personne femme pas appelé pour parler non l'autre femme si c'est pas femme qui dans même entourage, même classe sociale qui a même possibilité avec. Donc en quelque sorte, nous avons des situations de femmes qui sont différentes même si nous avons des conditions féminines qui c'est la même condition pour toutes les femmes. Merci parce que vous éclairez l'antenne. L'important est bien, c'est que le féminisme, c'est prôner l'égalité, surtout l'égalité du genre. Qui genre nous avons abordé le féminisme en dehors de la question du genre? Donc, en réalité, le concept genre, c'est d'abord un concept sociologique. Parce que justement, genre permet de nous faire différence entre le sexe. Généralement, là, on parle de sexe, et le sexe féminin et le sexe masculin, donc les mêmes qui réfèrent à la biologie, à la physiologie, donc à la génétique. Donc tout ce qui est lié à la personne humaine en tant qu'élément biologique. Tandis que le genre, les mêmes, les référés, ça ne dit sexe social de l'individu. Et avant tout, qui sont construction sociale. C'est-à-dire à partir de différences qui gagnent entre les femmes et les hommes, eh bien, la société elle-même, elle va construire des inégalités. Et inégalités, ça, elle va générer des discriminations. Par exemple, discrimination au niveau du travail, la division sexuelle du travail. Il y aura ou c'est femmes, mais qui travaillent ou doivent faire, ou c'est garçons, mais qui domaine pas. Donc, ça n'a pas rien pour eux avec ni réalité, ni sexe en réalité, mais c'est justement des constructions sociales donc, qui fondées sur des stéréotypes sexistes. C'est-à-dire c'est vieille idée que vous construisez sous femme, vieille idée tout que vous construisez sous garçon. Et deuxième élément, là, nous parlons de concept genre. Le genre, c'est une approche de développement. Depuis les années 70, il y a des mouvements à travers le monde, et d'abord qui étaient générés par des féministes, en particulier féministes et sud-américaines. Côté, ils ont même déjà pensé développement, ils ont pensé un ensemble de bagailles à l'aune du féminisme. C'est-à-dire que ils ont essayé de comprendre la société, la pauvreté qui est dans la société. C'est parce que justement, il y a des discriminations qui sont faites sur le monde de manière générale, mais il y a des discriminations systématiques qui sont faites sur les femmes dans la société. Et c'est ça qui fait, dans l'année 1970, il y a un ensemble de mouvances, mais qui sont amplifiées surtout par des conférences internationales, côté l'ONU pour commencer vraiment impliqué dans une approche d'abord qui c'était femmes
et développement, femmes et développement, différence entre genre et développement, parce que l'on parle de femmes et développement, ou juste gagner des petits projets pour femmes, ou gagner quelques petites initiatives, ou dire bon, mettez quelques femmes là-dedans tout. Mais il pas viser, renverser ou bien éliminer les barrières socioculturelles, ou bien pas viser éliminer discrimination, inégalité qui gagne entre femmes et garçons. Mais à partir des années 80-90, on prend l'approche genre et développement, justement, qui comprennent et développement ou sous-développement et qui peut montrer que l'est lié à des rapports sociaux de sexe. C'est-à-dire, imaginons que nos sociétés qui centrent le développement sous femme uniquement, bon, ce n'est pas le cas, ou sous garçon, tel est le cas. Donc, ça permet que ou une société qui a une force côté, ou pas une société qui est équitable, ou pas un équilibre social. Et toute analyse montre discrimination, c'est source de sous-développement, source de pauvreté. Donc, approche genre et développement, lui permettent que nous comprenions et lui permettent que Nations Unies et en pile les pays qui impliquent dans la question ça, comprendre que nous ne pouvons pas gagner développement si nous quittons plus de la moitié de la population de côté, donc les femmes. Et troisième approche, et là nous parler, troisième dimension du genre, c'est que le genre, c'est une approche d'analyse. En tant que telle, approche ça, lui permet nous analyser la situation, lui permet que nous comprenions une série de bagailles. Par exemple, vous pouvez faire des analyses dans différents domaines. Vous pouvez faire au niveau de l'éducation. Si nous prenons un simple exemple au niveau de l'éducation, nous voyons que femmes, filles, sont très présents dans le niveau préscolaire, niveau fondamental et même niveau secondaire. Mais quand nous commençons à avancer plus loin dans l'université, nous prenons un décalage, et décalage ça est encore plus grand, les nous avancer dans l'autre niveau dans l'université, tant que master, tant que doctorat ou bien et poste de recherche. Dans un article scientifique que j'ai écrit dans l'année 2018, donc moi essayé de montrer que sous représentation qui gagne entre femmes et garçons dans l'université, donc lié directement à tout ça nous sommes parlé là, les stéréotypes sexistes, la mauvaise répartition des richesses, parce que grand pile femmes qui pas de possibilité pour aller à l'école, donc gain des injustices sociales, donc qui avancent au fur et à mesure et qui vraiment mettaient femmes dans un niveau inconfortable dans l'université et ajouter à cela même dans l'université dans tout l'autre espace de décision. Donc gros ensemble de comme tu as dit ça structure ou bien des pratiques qui pas encourager, qui pas faire promotion pour droits femmes et qui pas encourager l'intégration des femmes. Et en dernier lieu, c'est que le genre aussi c'est une approche opérationnelle en tant que tel. Le genre c'est un outil opérationnel, c'est-à-dire faut l'intégrer. C'est ça que fait par exemple au niveau du ministère de la condition féminine et aux droits des femmes qui sont un ministère essentiellement transversal où un rôle essentiel qu'elle gagne, c'est généraliser l'approche genre. C'est-à-dire faire en sorte que toute l'autre institution, quitte les publics, quitte les privés, gagne une prise en compte systématique du genre dans toutes ces affaires. Par exemple, pour un programme sur l'éducation. Mais programme éducation, il faut être sensible aux gens. Et sensible aux gens, ça ne veut pas dire seulement voyer les filles l'école, voyer les garçons l'école. Mais aussi, il faut qu'il y ait des moyens, il faut qu'il y ait des politiques publiques qui accompagnent, qui permettent que les femmes capables de faire des études supérieures, qui permettent que les intégrer plus facile dans le système, qui permettent que les combattre des stéréotypes sexistes qui très souvent c'est des blocages pour le développement femmes et dans le niveau éducatif. Et nous sommes capables encore prendre analyse ça dans tout niveau. Par exemple, si nous prenons la politique, nous avons regardé pour nous dans la dernière législature que nous avons, nous avons seulement 3 femmes sur 117 députés, une seule femme sénateur sur 30.
Donc là, les nous garder gens situation hier, nous les femmes vraiment sous-représentées. Alors que à travers le monde, il y a pile pays qui a fait effort dans ce sens ça et nous avons des femmes tout qui occupent des postes vraiment intéressants et qui fait preuve qui montre capacité que vous gagnez pour diriger. Tandis que ici en Haïti, les nous parler de femmes, nous voyons en marge de la politique parce que généralement nous voyons politique comme étant un domaine masculin et que femme non c'est pas domaine pâle. Donc tout ça c'est des éléments que l'analyse genre lui permettent de nous comprendre. Mais ça n'a dit de rapport avec féminisme, c'est que le genre lui-même lui opérationnel, c'est-à-dire son outil qui est capable de permettre ou combler des inégalités ou bien ou éliminer des inégalités existantes. Tandis que féministe lui-même, les plus son philosophie, les plus son mode de réflexion, les plus son mode de pensée, les plus des mouvements, les plus des luttes collectives et individuelles. Ok, merci. Comme féministe, il a essayé de prôner l'équité du genre, la dénoncer une approche constructiviste. Est-ce que bon courant féministe qui entre dans une approche déconstructiviste, côté que li pense qu'il y a plus qu'une binarité dans cause des gens qui ne pas exister seulement fille ou bien sexe féminin, sexe masculin, c'est pas un courant qui entre dans l'approche. Oui, bien évidemment, par exemple, Soupran et les féministes et lesbianistes, c'est pas seulement féministes et lesbianistes, mais tout l'autre courant, que ce soit en France ou aux États-Unis, qui pas réduit. Et là, ça fait me penser à Judith Butler, qui écrit un texte intéressant, Trouble dans le genre, qui montrait que les catégories de genre comme de sexe, c'est des catégories construites. Et il y a possibilité pour dépasser et la construction du sexe en soi et la construction du genre en soi. Donc, en Haïti, nous pas vraiment des réflexions sur le type de courant ça. Donc, réflexion genre, yo même plus lié, dans le cadre institutionnel, soit au niveau du ministère de la Condition féminine ou des organisations de femmes qui réclamaient plutôt l'intégration des femmes au niveau de la politique, l'intégration des femmes au niveau de l'économie, l'intégration des femmes à tous les niveaux politiques, sociaux et économiques, mais ou pas gagner des réflexions systématiques qui fait sur le genre justement pour déconstruire et phénomène ça donc qui parlait. Mais effectivement, il y a des courants surtout aux États-Unis qui sont très en vogue dans ce sens-là. Quelle différence vous avez fait entre cause de genre et sexualité? Donc, genre et sexualité, c'est des disciplines connexes, mais qui différents l'une avec l'autre. C'est vrai, là, nous parler de genre, ça permet tout nous poser problème et sexualité. Par exemple, là, nous parler de genre, il définit effectivement comme étant les rapports sociaux de sexe, c'est-à-dire rapport femme avec garçon, genre société à ouais femme, genre société à ouais garçon. Donc bien évidemment, Hélène parlait de sexualité, il est très difficile tout pour nous ouais sexualité en dehors de ces rapports sociaux de sexe, en dehors de rapports sociaux de sexe qui construit sur cette binarité genre et homme-femme. Donc c'est-à-dire, lors pour en question de en France et aux États-Unis surtout, il y a un ensemble de travaux qui réalisaient sur question genre, sexualité, donc qui essayaient, pas ouais sexualité à non sens restreint, mais très large, c'est-à-dire même nos dimensions sociales. Donc, il y a des relations effectivement qui existaient entre deux concepts. Et c'est ça qui fait tout les difficile pour la sexualité, que ce soit dans le sens restreint du terme. Donc, gens femmes vivent de sexualité, gens garçons vivent de sexualité. Ou à un niveau plus large, les difficile pour comprendre ni sans ou pas les rapports sociaux de sexe. Quelle différence qui existait entre mouvement féministe et mouvement de femmes? Mouvement féministe et mouvement de femmes. Nous te dit tout au début que mouvement féministe en général, c'est des mouvements qui découlaient d'une philosophie. La philosophie qui se base d'abord sur l'égalité. L'égalité des droits avec les hommes.
mais aussi la citoyenneté. Par exemple, après tout mouvement féministe, ils ont lutté en pile pour la citoyenneté, le droit de vote, par exemple, qui c'est un combat, pas seulement en Haïti, mais en France, aux États-Unis, tout partout. Femmes étaient obligées de goumer pour gagner des droits de vote. Féministes, c'est une lutte collective. Les tout sont conscience individuelle. C'est-à-dire, moun nan senti que les conscientisés par situation de domination, de subordination qui femmes à victime et à un moment donné, il dit non, bagay yo pas qu'à continuer à aller comme ça. Et là, ça qu'a fait me faire référence à Olympe de Gouges. Donc, lui-même qui c'est une première femme quoi thème féministe pour même exister, mais qui t'a écrit un texte très important et jusqu'à présent, tout le monde a parlé de texte ça, qui c'est la déclaration de la femme et de la citoyenne. Donc, justement, en réponse à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et justement, qui montrait effectivement que les femmes sont égales aux hommes. Et là, qui effectivement situe le problème ça. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas parler d'un mouvement féministe en dehors de cette prise de conscience individuelle et collective, mais aussi en dehors d'une pensée, d'une philosophie justement pour orienter le mouvement. Mais justement, nous avons des mouvements féministes, c'est-à-dire justement qui défendent des valeurs, qui défendent des idées, qui défendent une idéologie, et nous avons des mouvements de femmes qui pas forcément de nos jours, en Haïti en particulier, liés à des principes, des valeurs qui défendent. Par exemple, moi-même en Haïti, moi connais gagner des organisations de femmes, c'est garçons qui forment. C'est surtout dans la période électorale. Parce que en pile fois, ils disent femmes plus. Donc, il faut que nous formions l'organisation. Il faut que nous pour voter pour nous. Donc là, c'est des organisations de femmes qui, en pile fois, sont liées par rapport à la situation socio-économique du pays. Nous avons dit, si nous regroupons dans l'organisation, nous pouvons joindre des petits projets. Et c'est ça qui fait regarder dégradation conditions féminines de nos jours, ou joindre un engagement de plus en plus faible, alors qu'avant, tu as moins d'organisation de femmes, mais engagement est plus grand. Parce que justement, tu as gagné un rattachement, tu as gagné des valeurs qui te défendent, mais je dis, ou pas forcément besoin des valeurs. Et ça veut dire qui ça? Ça veut dire, je dis, même si ou un groupe politique réactionnaire, la besoin des organisations de femmes qui marchent avec. Moi, je me rappelle, c'est un bagage qui est vraiment triste. Des femmes qui battues, donc qui violentées par Maril, et où joignent des organisations de femmes qui Maria. Donc, organisation de femmes, ça n'a pas rien pour avec féministes, mais ils ont enregistré dans l'affaire sociale. En pile fois, ils ont local, en pile fois, ils ont des activités, ou pas qu'à dire, ce n'est pas des organisations de femmes, c'est des organisations de femmes, mais qui ne sont pas liées avec un intérêt féministe, qui ne sont pas liées avec des idéologies, une conviction qui guident des actions, donc qui permettent d'aller dans telle ou telle direction. Donc, il y a une différence entre organisation des femmes et organisation féministe. Oui, justement. Donc, c'est ça que m'explique là pour montrer que l'organisation féministe est liée lui-même avec une lutte, avec une idéologie, avec un combat, liée surtout et avec des revendications qui sont justes, qui sont basées sur l'égalité, qui sont basées sur la citoyenneté, qui est très important. C'est des convictions qui défendent des valeurs de l'égalité, qui contre l'oppression masculine, qui contre la domination masculine, mais au cas joindre tout des organisations de femmes qui pas une pièce rattachement idéologique, pièce élément qui lié avec un courant philosophique idéologique, mais qui ont des organisations de femmes. Et très souvent, ou qu'on voit les élections, les protestations, les ensemble de bagailles, donc qui plus une motivation d'ordre économique et social, au lieu qu'il y ait une motivation qui est liée avec une idéologie, qui est liée avec un souci d'égalité des droits, qui est liée justement avec un ensemble de valeurs féministes. Je ne sais pas comprendre, ça veut dire mouvement féministe, la PCE et démarquer de construction sociale qui t'a voulu faire quoi, garçon doit dominer femme. Est-ce que quand il y a un mouvement féministe qui déroge à l'ordre social, est-ce qu'il est menaçant? Il y a un pile monde qui peur
du féministe. Dans la mesure où il y a un peu de monde qui pensait que plus une femme pas qu'on doit, plus une femme pas qu'on lit, et pas seulement femme, quel que soit le monde, niveau d'instruction est important pour le défendre tête li, pour le défendre droit li. Donc plus moun pas un monde qui sensibilisé, plus il possible pour dominer. Donc n'a pas même à travers l'histoire, il était plus dominé au monde, les pas qu'on lit, les pas gain moyen économique, les go ensemble de bagages comme ça. Donc c'est ça qui fait que mouvement féministe là, effectivement, les gagnants ça ne et des adversaires. Et adversaires ça yo, c'est pas féministe qui construit yo, mais c'est justement des groupes rétrogrades qui peur changement, qui peur ça ne l'égalité, qui peur par exemple pour femmes yo exercer droit yo dans même niveau avec garçons yo, et qui justement font sorte de déformation de courant, mais ça dit pas une pièce réalité. Par exemple, le féminisme n'a jamais tué personne. Le féminisme c'est un mouvement d'égalité qui prône un monde meilleur pour les femmes et les hommes. Le féminisme justement est à l'avant-garde d'un monde juste sans les inégalités. Et féministe, il voulait créer un monde qui est meilleur pour ni femmes pour ni garçons. Imaginez dans nos sociétés où les femmes et garçons même opportunité, même possibilité, et bien qui ça vient arriver ou une société qui a plus répondre à des défis, que ce soit des défis économiques, des défis sanitaires, des défis sociaux. Donc ou bien des femmes et des hommes qui plus armés, tandis que l'organe des femmes qui replient, qui dominent, qui rete la caillou, donc là, il y a un enjeu de société, donc ou plus qu'à générer pauvreté. Donc, moi-même, ça me dit que personne n'a pas besoin peur du féminisme, parce que le féministe, c'est pas un courant détracteur, un courant contre garçon ou pas. D'ailleurs, nous avons des hommes qui étaient des grands féministes. Nous prenons exemple Poulain de la Barre, nous prenons des exemples haïtiens. Par exemple, dans l'université, nous et apport professeur Doristal gagné, nous formé des jeunes féministes, qui sont femmes, qui sont garçons. Donc, il y a des garçons tout qui approprient de lutte là, ou bien qui toujours des sympathisants de lutte là. Parce que une chose que nous devons connaître, féministe, pas seulement rester et égalité homme-femme, c'est pas pour égalité homme-femme et rien de plus. Mais le féminisme, elle prône égalité homme-femme, c'est justement pour un monde plus juste, c'est pour une autre forme de société. Une société côté femme et garçon capable non seulement vivre égal égaux, mais côté tout, yo capable gagner des opportunités pour développer talent, pour participer dans la politique pays, pour bailler des points de vue, justement. Mais très souvent, en Haïti comme ailleurs, lutte féministe yo toujours démarqué de un ensemble de pouvoirs rétrogrades. Par exemple, c'est pas pour Grand Messi que lutte féminine d'action sociale formée en 1934, mais rapidement après l'élection de Duvalier, il pral anéanti parce que justement mouvement féministe l'a posé un ensemble de problèmes, donc à prôner un ensemble d'idées qui sont des idées de liberté, qui sont des idées d'égalité, qui sont des idées contre la dictature, contre l'oppression, et que un pouvoir par exemple dictatorial pas d'accord avec ces mouvements parce que le féminisme veut des hommes et des femmes libres de toute contrainte. Donc là, il est important pour nous que mouvement féministe, c'est des mouvements sociaux. Et idées féministes, en général, c'est des idées aussi économiques et sociales qui prennent en compte un monde qui est plus juste pour les hommes et les femmes. Est-ce que pas un courant féministe qui t'a voulu pour fille dominer garçon? Bon, en réalité, c'est toujours au niveau des interprétations. C'est toujours au niveau des interprétations, dans la mesure où gagnent garçons qui pensaient que féministes ont besoin de renverser. C'est renversement ont besoin, côté ont besoin que femmes viennent prendre place garçons. En fait, en réalité, il ne s'agit pas de prendre la place des hommes. Il s'agit justement de trouver leur place. Femmes ont besoin de prendre bien place dans la société
Sans pas obligé prendre place garçon, ça veut dire garçon pour le retourner dans ensemble d'oppression, de discrimination qui t'est servi pour femmes. Société a composé de femmes et de garçons. Donc le féminisme, par exemple, la prône égalité, la prône partage des tâches domestiques, par exemple, partage des tâches domestiques, il pas lié à sexe au monde. Pas de personne qui fait avec un torchon à la main, qui dit la femme faut qu'on fait manger, etc. Mais les féministes parlent de partage des tâches domestiques, ça va veut dire que les garçons viennent rester dans la cuisine, femme pour le travail. Mais il y a une possibilité pour femme travail et femme toujours rempli ça ne carré les devoirs familiales et garçon tout travail mais garçon rempli devoirs familiales côté il participer dans des tâches domestiques prendre soin des enfants font ensemble de bagailles qui traditionnellement que ouais c'est femmes qui te donc c'est surtout en perception c'est pas un courant féministe qui en réalité parlait de supériorité des femmes bien évidemment nous connaissons dans tout courant gagner des débordements. Effectivement, il y a des femmes qui parlaient de supériorité, mais elles pas en courant dominant. C'est pas un courant dominant. Mais les plus en perception au niveau des hommes, de certains hommes en particulier. Donc, dès que vous parlez de féministes, ouais, c'est monde qui va monter tête femme yo pour faire quitter mari yo, pour faire gain compte. Mais non, c'est pas de cela qu'il s'agit du tout. Donc, le féminisme est porteur de changement pour les hommes et les femmes. Hélène parlait de changement socio-économique, changement politique. Donc, il y a un autre mode de société qui est basé sur le respect de l'homme, sur la valeur monde et surtout sur le respect de la liberté et de l'intégrité des hommes et des femmes. Qui sont garçons et femmes qui travaillent ensemble pour égaler? En fait, c'est pas travail garçon et femme qui va le faire égal égaux. Donc les hommes et les femmes naissent libres et égaux en droit. C'est-à-dire nous avons deux citoyens à part entière, femmes et garçons, qui sont des citoyens qui égaux. Maintenant, c'est nous-mêmes qui construisons au sein de la société, c'est la société qui construit des inégalités. Et inégalités, ça, ils construit dans la famille, ils construit dans les écoles, les églises, les médias. Je prends un exemple média avant. Une Coupe du Monde féminine qu'a fait en France, majorité médias pas bail. Presque pas de médias qui bail. Tandis que même si son match championnat qu'a bail en Europe, ou après tout médias bail. Ça veut dire pas de promotion vraiment pour femmes qui fait dans le domaine ça. Et c'est ça que fait après pendant longtemps, yo te ouais football, c'était un domaine masculin, donc qui sa femme vient entrer là-dedans. Nous voulons surtout accentuer que femmes et garçons égal égaux, yo doivent vivre égal égaux, mais nous avons des inégalités et c'est des inégalités qui construisent. Des inégalités qui construisent par un ensemble d'institutions dont l'école, l'église, l'État, etc. qui généraient des inégalités qui existaient. Bien évidemment, pas oublier monsieur dit que inégalité fait société en pile mal. Même si inégalité yo plus sous femme, mais femme pas en dehors de société. Surtout dans société tant que Haïti, n'a ouais, les femmes pauvres, li pas pauvre pour compte pas. Li pauvre à toute petite li, c'est li pas ka mettre petite li l'école, c'est li pas ka bailler petite li soin de santé ou bien toute famille li. Ça veut dire pauvreté, une femme li couvrir toute une famille, surtout dans une société côté nous gagne des familles monoparentales qui très souvent dirigées par des femmes. Donc là, c'est important pour nous. Mais pour me tourner sur cette question là, comment nous sommes capables de promouvoir une société égalitaire? En fait, promouvoir une société égalitaire, d'abord, il faut nous baser sur une autre forme d'éducation. Une autre forme d'éducation côté femmes et garçons, depuis que tout le monde à l'école, ils tout connaissent, par exemple, ni femmes ni garçons, ils ont les mêmes droits, ils ont tous les deux pour réussir dans la vie, il faut travail, ils ont des efforts pour faire. Et même dans l'orientation, nous permettre, par exemple, que les filles soient capables de faire un ensemble d'orientation professionnelle qui est liée à conviction, qui est liée à talent, et non pas pour nous orienter suivant sexe.
Ça, c'est un aspect. Mais tout, pour nous arriver à joindre une société égale et égaux, faut éducation ça, li pour femme tant que li pour garçon. Ni ti fille, ni ti garçon, tout a bien même éducation. C'est pas par exemple ou quitter ti fille a fait vaisselle et puis ti garçon lui-même l'a jouer football, l'a regarder télévision, ti fille a tellement fatigué, li pas qu'à étudier tellement il a tâches domestiques tout le temps pour l'aider maman et que lui-même li pas gain. On l'autre société nouvelle mandé par exemple pour modifier pratique yo. Pratique la caille nous dans famille, dans l'école. Par exemple, pendant longtemps, professeur yo gen tendance voyer ti garçon yo sous tableau laisser mathématiques et puis voyer ti fille yo laisser littérature, laisser français, laisser grammaire. Donc là, il construit des inégalités qui pas d'ordre naturel du tout, mais plutôt d'ordre culturel. Depuis quelque temps, nous sommes capables de remarquer, même au niveau international et avec en particulier ONU Femmes, qui a prôné, et une participation masculine pour l'avancement de l'égalité homme-femme. Et ils ont même développé un concept masculinité positive, côté où joignent des hommes qui embrassaient cause là. Donc, pas oublier, était toujours des hommes qui étaient embrassés cause ça, par exemple, même si ils n'ont pas en pile. Nous prenons exemple de Fourier, nous prenons exemple de Poulain de la Barre et tant d'autres hommes qui étaient toujours dans le mouvement, donc qui idée au servir aujourd'hui encore pour faire avancer la lutte des femmes pour l'égalité. Donc, ou gagne des encouragements comme ça, côté ou gagne des hommes qui ont ensemble de domaines, qui fait promotion pour les droits des femmes, qui mettent le travail femmes en valeur et qui permettent que yo avancent. Et je pense que c'est dans chaque domaine, effectivement, dans l'université, nous supposons qu'il y a des progressistes, je ne pas dire forcément des féministes, mais il y a des gens qui sont progressistes, qui ont besoin que l'université ait de meilleurs rendements, qui permettent que l'université ait de meilleurs résultats. Donc, ça va permettre que ou avancer, ça va permettre que cause là l'y aller de l'avant. Donc, ça permet de nous comprendre que c'est un élément très important pour femmes et garçons travailler ensemble sous chemin égalité. Et j'aimerais dire encore, féministe pas veut dire contre garçon, mais féministe veut dire justement une autre société qui est basée sur le respect, la dignité, l'égalité entre les hommes et les femmes. Côté une grande société que tout le monde est capable de même droit, tout le monde est capable de même opportunité, même possibilité pour y vivre. Donc moi-même, moi encourager moun qui gen par exemple petit garçon aider yo déjà depuis jodi à former yo autrement pour yo respecter une l'autre, respecter femme, respecter garçon, tout le monde respecter tout le monde et qui va permettre nous l'autre culture côté nous favoriser égalité femme et garçon. Permettez-moi faire une différence entre égalité et équité. Là nous parler de équité, nous équité c'est justement des mesures, des actions justes qui visaient à combler des inégalités. C'est comme si on a des inégalités existantes et pour dire, permettez-moi de prendre des actions, des mesures positives qui sont capables de permettre de combler des inégalités. Par exemple, le quota, c'est une mesure d'équité. Parce qu'à un certain moment, on dit, on prend un quota pour être capable d'encourager la participation des femmes en politique. Donc ça, c'est un aspect important. Mais là, on parle de égalité. Non, égalité, les mêmes les renvoyer à même opportunité, même possibilité, même privilège, même même moyen, ou bien ou aider les gens justement pour être capable de jouir droit li, ou aider les gens pour être capable d'avancer et ou bay même possibilité, sont pas garder sous sexe li, sont pas garder sous l'âge li, sont pas garder sous classe sociale li. Donc égalité de genre, c'est-à-dire permettre femmes et garçons de même opportunité, même possibilité pour développer talent yo et pour exercer droit yo comme ça. Ça qui arrive qu'on gon activité ou bien on gon politique ou prendre des mesures d'équité et pas forcément des mesures d'égalité.
Parce que mesure équité a justement la permettre pour combler des fossés qui existaient. Mais si fossé a déjà là, et pour baser directement sur un principe d'équité. Par exemple, où est l'école? Je prends un exemple très simple. Où est une zone, l'arrivée dans une zone où c'est seulement les garçons qui à l'école. Pas de filles qui à l'école. Si tu prends en mesure d'égalité, ou tu dit, ah, moi, j'ai un programme là, j'ai un projet pour mettre 200 personnes à l'école. Dans 200 personnes, je vais mettre 100 filles, 100 garçons. Là, l'État prend action, égalité. Mais du coup, il ne peut pas permettre de redresser la situation. Parce que tu as une situation d'inégalité. Côté ces petits garçons seulement qui sont à l'école, si filles pas qu'on à l'école. Donc, si vous avez besoin pour une mesure d'équité, vous pouvez permettre que plus de filles à l'école, ou bien doit prendre 150 filles, ou prendre 180 filles. Parce que justement, où est dans la communauté, c'est ces filles qui n'ont pas accès à l'éducation. Donc, ça, sont mesures d'équité. Est-ce que ça t'a dire que l'égalité en lui-même, il baille tout le monde même possibilité pour réussir, et puis équité en lui-même, il baille chaque monde chance en fonction de besoins? Exactement. Son principe juridique, d'ailleurs, qui est consacré dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, donc qui permettent que, quel que soit citoyen, quel que soit sexe, quelle que soit origine, ou doit vivre en toute égalité. Ça veut dire que pour gagner même opportunité, même possibilité pour exercer droit, c'est-à-dire pas de discrimination qu'a faite ni sous base sexe ni sous base origine. Tandis que équité à lui-même, c'est en fonction de besoins. Donc, ou bon traitement en fonction de besoins. Si par exemple, moi j'ai un bâtiment qui a construit, moi construis un bâtiment et puis je ne pas tenir compte d'un groupe qui est handicapé, comment après le faire gagner accès à elle. Donc, pour me prendre des mesures d'équité, je vais permettre que je gagne des rampes qui facilitent d'abord de monter dans l'espace là. Mais tout forme un ensemble de matériel qui est lié avec corps parce que justement, il y a des spécificités parce que il y a une situation d'handicap. C'est presque analogue, là nous parler de équité de genre là, gagner des actions qu'on est capable de faire justement pour éliminer des inégalités existantes. Par exemple, vous pouvez prendre la politique au niveau éducation, mais aussi au niveau économique. Par exemple, si nous prenons des données économiques, c'est plus femmes qui vont gagner des moyens économiques. Mais si par exemple, le gouvernement prend une décision pour dire, bon, on va renforcer 15 entreprises qui sont dirigées par des femmes, pour me permettre que l'entreprise avance pour avoir un chiffre d'affaires qui est plus important. Donc, ça, c'est des mesures d'équité. Donc, équité, c'est chacun selon ses besoins. Donc, son traitement équitable en fonction de besoins, en fonction de situation. Tu as parlé de féministes qui voulaient que tout le monde ait le même droit, ait la même liberté. Est-ce que les féministes qui sont homophobes? En réalité, moi, je parle de plusieurs courants féministes. C'est très difficile pour un féministe développer homophobie la Kaili. Parce que l'idée féministe à développer, c'est des idées qui contre l'injustice sociale, qui contre la discrimination. Alors que un homophobe, c'est un monde déjà qui a des préjugés sur des homosexuels, qui a des préjugés par rapport à un comportement sexuel. Donc, les féministes pas supposé gagner des préjugés contre un groupe jugé minoritaire. Parce que les combats féministes, généralement, c'est des combats contre préjugés, c'est des combats contre discrimination, c'est des combats contre exploitation. Donc, ça ne veut pas dire pour autant que toute féministe homosexuelle ou bien d'accord à homosexuel. Non, pas du tout, loin de là. Mais ça veut dire que féministe d'abord, c'est un courant qui apprend la tolérance, qui permet de nous comprendre toute la différence. On est différent. Chaque monde a un choix de vie. Chaque monde vit suivant l'esprit, suivant la formation et suivant la mentalité, gens comprennent
des actions au niveau de la société. Donc ça veut dire que moi comprends très mal et je ne suis pas au courant du tout qu'il y a des féministes qui sont homophobes. Même si ce n'est pas toutes féministes qui défendent le droit à l'homosexualité. Pour qui ça a une journée internationale pour libre avec droit femmes? Et justement, donc, journée internationale droit femmes le 8 mars, intrinsèquement lié à un combat féministe. D'abord, c'est depuis 1919 qu'un ensemble de féministes, en particulier en Allemagne, Alexandra Kollontai, a réclamé une journée internationale de la femme justement pour marquer l'oppression contre les femmes, mais aussi pour marquer l'avancée qui fait. C'est-à-dire côté nous sorti, qui côté nié et qui côté nous arrivé. Mais malheureusement, et pas seulement en Haïti, dans pile l'autre pays tout, yo envie de dire bonne fête le 8 mars. Mais le 8 mars, c'est pas une fête. Le 8 mars, c'est une commémoration. Le 8 mars, c'est une journée qui permet de nous songer, qui permet de nous réfléchir, qui permet de nous comprendre pour qui ça oppression des femmes, qui permet de nous comprendre l'histoire des femmes, mais qui permet de nous comprendre tout. Il y a des femmes qui sacrifient la vie pour justement pour capable aider des femmes à vivre en liberté et en égalité. Ça veut dire le 8 mars, c'est une journée internationale, même genre avec un pile l'autre journée internationale, qui permet de prendre conscience, qui permet de réfléchir sur la situation de femmes, mais qui permet tout qu'on réfléchisse sur des bilans pour nous qui côté nous téye, qui côté nous aujourd'hui et qui l'autre perspective qui gagne, qui s'arrêter encore pour nous franchir. Par exemple, si nous avons fait un bilan des avancées en matière de droits des femmes, nous avons dit qu'il y a un pile avancée qui fait, notamment au niveau de l'éducation. Même si en Haïti, nous n'avons pas trop avancé dans le domaine politique, mais il y a un pile pays, côté femmes, yo présidente, yo premier ministre, donc yo avancé. Il y a côté femmes yo dominant dans le Parlement, c'est le cas de Rwanda. Donc, il y a des avancées qui fait. Mais côté nié jodi, il y a un pile encore pour faire. Parce que les femmes toujours sont victimes de violence. Féminicide existe encore dans toute culture. Et en Haïti, il y a plusieurs cas seulement pour l'année 2001 qui déjà apparaissent et qui fait nous vraiment inquiéter en tant que féministes. Donc, qui est important pour nous réfléchir, ça veut dire combat pour qu'on finisse. Lutte là pas fini. Lutte pour la tolérance, la lutte pour l'égalité des droits des femmes, la lutte pour la dignité, le respect des droits des femmes. Donc, l'hypocrisie, parce que toujours il y a des femmes qui ont violé tous les jours, toujours il y a des femmes qui ont mouru que Mario Batio, toujours il y a des femmes qui discriminent parce que c'est femmes, et toujours il y a des plafonds de verre qui étaient comme étant des obstacles culturels, des obstacles économiques, des obstacles politiques qui empêchaient les femmes de franchir. Donc, 8 mars, c'est une occasion pour nous réfléchir de ça. Mais moi, un problème avec un pile autorité, surtout en Haïti, c'est les 8 mars arrivés, ils ont songé, soit il y a une femme qui existait, soit il y a une femme qui est mourir dans l'accouchement, soit il y a une femme qui est victime ou ensemble d'oppression. Donc, je pense 8 mars là pour rappeler nous, pour sensibiliser nous, c'est un moment intense de sensibilisation, mais 8 mars là toujours, pas seule journée de réflexion, c'est tous les jours son combat permanent lié pour le respect des droits des femmes. C'est vrai qu'il y a un pile avancé qui fait à travers le monde, mais qui sens mouvement ça a gagné en Haïti, qui j'ai nous aborder le féminisme dans le contexte haïtien? Bon, le contexte haïtien, j'aime te dire au départ, nous avons plus d'organisations de femmes de nos jours. Seulement dans le département de l'Ouest, nous avons joint près d'un millier d'organisations de femmes. Et pourtant, le niveau d'engagement est baissé. Et il faut que je dise tout que le mouvement féministe haïtien était pour un gros coup. Le 8 mars, côté nous avons un ensemble de figures féministes donc, qui partent dans la période ça.
Donc, depuis là, nous sommes capables de dire que le mouvement a fonctionné au ralenti, même si nous reconnaissons, je dis encore, il y a l'autre jeune qui fait la relève, il y a l'autre monde qui avance, qui engage de plus en plus. Parce que féminisme, d'abord, sont forme d'engagement. Un engagement pour un monde meilleur. Un engagement pour un monde sans exploitation. Féministe haïtien, il était toujours opposé à l'impérialisme. Féministe haïtien, il était toujours opposé à des gouvernements d'extrême droite. Féministe haïtien, il était toujours un féministe qui prônait des idées nouvelles, qui prônait des mondes nouveaux. C'est ça que fait après. Lutte féministe haïtien même, il est toujours lié avec ça. Ça veut dire contre le système d'exploitation et d'oppression. Pas seulement oppression des femmes, mais oppression de la société. Donc là, il est important pour nous retourner, pour nous retrouver. Je pense qu'il y a des gens qui ont fait effort, mais je pense qu'il y a plus d'efforts encore qui pour faire au niveau du mouvement féministe, qui pour permettre que vraiment niveau d'engagement ça nous atteignons. Parce que notamment avec les ONG de nos jours qui financent des organisations de femmes, très souvent organisations de femmes ont marché vers l'ONG, vers les Nations Unies. Or, les Nations Unies, pas oublier que c'est un organisme international, mais qui gagne des dirigeants rétrogrades, qui gagne des dirigeants réactionnaires, qui gagne des dirigeants machistes, qui gagne toute qualité de dirigeants tout cap soutenu. Or, l'arrivée à un moment que vous jouez des féministes qui dépendent totalement des ONG et que ces ONG qui financent, qui disent ça pour faire des activités et que eux-mêmes, ils n'ont pas des initiatives personnelles parce que le déficit nous dans le mouvement, c'est que militants pas financer propre mouvement par eux encore. Ou pas jeune comme si son cause sociale qui la cap défendre, mais plus ouais mon une organisation et puis l'abtente de ONG pour le faire ensemble d'activités. Donc je pense que ça c'est un obstacle lié tout pour le mouvement féministe. Moi je pense effectivement nous avons besoin de plus d'engagement de nos jours, reconnaître qu'il y a des organisations féministes qui font pile effort, mais nous avons besoin encore plus d'engagement, c'est-à-dire plus conviction qui pour mener lutte là. Au lieu que c'est question financement, question matériel, si l'organisation n'a pas de financement, elle ne va pas faire rien. Donc là, il ne va pas permettre vraiment nous avancer. Est-ce que ça t'a dit dans le côté financement, est-ce que ça t'a dit ça, Françoise Verger était les féministes colonisées? Est-ce que nous entrons en Haïti, nous entrons dans un mouvement comme ça, féministes colonisés, côté que féministes en travail pour une classe sociale bien déterminée, qui c'est la classe bourgeoise? Bon, en Haïti, peut-être nous pas qu'à dire que la travail pour une classe bien déterminée qui c'est classe bourgeoise, mais bien évidemment, aspect colonisé, il n'a pas échappé totalement à féministes haïtiens. Exemple, moi, je prends là, par exemple, par rapport à ONG. ONG a venu avec des bagages qui viennent en tête, donc c'est lui-même qui gagne financement, et pour ouais, féministes, lui a marché là-dedans. Alors que lui-même au départ, il a des convictions, il a des bagages qu'il était supposé faire, qui lié avec le mouvement, avec conviction, avec approche qu'elle a défendu, qu'elle pas arrivé à faire. Pour que ça me pas dire, me pas entrer dans la même critique que fait mouvement féministe haïtien pour dire que c'est féministe bourgeois. Majorité ça féministe a défendu. Les plus favorables à des femmes en situation de vulnérabilité. Par exemple, même si j'étais Timoun, les gens des organisations tant que Sofa, Kaifam, qui qu'on a lutté contre violence, qui étaient tout le temps à faire des manifestations, des marches pour dire la violence. Mais l'un prend violence faite aux femmes. Toute femme victime de violence, mais moi je dis dans pile cas qui répertorié. C'est plus femmes qui sont dans une situation de vulnérabilité, qui sont victimes des chaînes de violence. Ça veut dire qu'elle n'a pas parlé de violence sous femme. En pile femme qui bourgeoise, même si elle est victime de violence, il ne peut pas porter plainte. Moun qui porter plainte c'est femme qui pas gagné pour le perdu, qui pas gagne réputation, qui pas gagne honneur, qui pas gagne monde qui connaît dans la société. C'est lui-même elle prend coup, c'est lui-même qui a parlé dans le tribunal, c'est lui-même qui a fait une série de démarches. Et là nous parler par exemple encore pour droit à l'éducation pour les femmes.
femme qui fait dans famille aisée yo, gen moyen pour tout le monde à l'école. Problème n'a pas posé même gens avec une femme qui fait dans classe pauvre, côté pas gen moyen pour voyer tout le monde l'école. Parce que généralement les pas gen moyen pour voyer tout le monde l'école, c'est ti fille à créer la caille là pour l'aider maman dans marché, pour l'aider dans manger. Tandis que l'autre côté et dans classe bourgeoisie côté gen moyen, tout le monde fait études, tout le monde à l'école. Donc là, je ne peux pas dire féministe haïtien à défendre la bourgeoisie. Bien évidemment, moi, je crois que féministe haïtien, généralement, et reproche tout que yo pas trop collé à des questions socio-économiques. Et là, je pense que c'est très important. Parce que l'important pour nous lutter contre la violence, l'important pour nous demander droit à l'éducation, l'important pour nous demander droit à la participation politique des femmes, mais toute question économique, il faut nous poser. Parce que les nous analyser les chiffres, nous les femmes, c'est eux-mêmes qui sont plus pauvres, c'est ça que je dis. Tout rapport parler de la féminisation de la pauvreté. Je pense que c'est un aspect ça, effectivement, il y a un pile effort qui peut faire. Merci un pile parce que tu as accepté avec nous jeudi sur la plateforme. Donc nous sommes contents de recevoir Mme Kathleen George. Merci un pile et c'est moi-même qui pour remercier nous. À chaque fois, on a une possibilité pour me partager idées avec l'autre monde, pour m'aider plus monde comprendre qui ça féministe est. Donc pour aider surtout monsieur à comprendre que on n'a pas besoin d'avoir peur du féministe. Le féministe n'a tué personne et féministe pas intention de tuer personne, mais c'est surtout son mouvement de lutte, de revendication pour l'égalité des droits et pour l'établissement d'un monde meilleur. Merci beaucoup. Merci un pile. Continuez à abonner avec la chaîne là pour nous joindre des sujets qui sont plus intéressants. Like, commenter, partager pour qu'arriver jeune plus monde. Et puis